Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition matinale. Le président de la transition du Gabon est à Abidjan. Il y séjourne depuis le jeudi 11 avril dernier. Hier, Brice Oligui Nguema a visité le Centre national de recherche agronomique et la centrale d'Azito. Le président gabonais est allé s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière agricole. Franck Wadio et Ulrika Dongo. Dans le cadre de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, l'un des points d'orgue des activités du président de la transition, chef de l'État du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, reste l'imprégnation de l'expertise ivoirienne dans la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays. Première escale ce vendredi, le Centre national de recherche agronomique CNRA, créé en 1998, ce service public de recherche fonctionnant en gestion de type privé car détenu à 60% par les opérateurs de type agricole, est le pôle principal de l'innovation en matière d'agriculture en Côte d'Ivoire, comme l'explique le ministre d'État, ministre de l'Agriculture en présence du chef de gouvernement Robert Begré-Mambé. Nous sommes passés de 11 400 000 tonnes produites en 2011 à plus de 22 300 000 tonnes en 2023, soit quasiment un doublement de la production vivrière sous l'ère du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous envisageons porter encore plus loin ce niveau de production vivrière d'ici 2026 afin d'assurer définitivement la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette performance du secteur agricole est fortement soutenue par la recherche agronomique. À ce titre, le CNRA a mis au point le cacao Mercedes, qui produit à partir de 18 mois, contrairement aux variétés traditionnelles pour lesquelles il faut attendre au moins 36 mois. Les différents pôles de recherche sont donc visités par la délégation forte des premiers ministres ivoiriens et gabonais. Et tous ont ensuite pris la direction d'Azito au nord d'Abidjan, qui abrite la centrale thermique dont la particularité est la production électrique grâce au gaz. Le président gabonais n'a pas manqué de noter la nécessité de la coopération énergétique entre son pays et la Côte d'Ivoire. Donc le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Parce que je me dis que la coopération, on peut l'avoir entre nous, cette coopération sud-sud. Et mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagner dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Nous sommes tous des peuples africains et ce modèle nous inspire en vue de corriger le manque d'énergie et d'électricité que nous avons à Libreville et pratiquement dans toutes nos villes. Le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, aura une série d'activités à Abidjan. Rappelons qu'il avait rencontré le président Alassane Ouattara en novembre 2023 lors du sommet Afrique-Arabie à Riyad. Présente aussi à Abidjan, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, la première dame du Gabon était dans la commune d'Abobo. Elle était accompagnée de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Elles se sont rendues au groupe scolaire d'excellence de la commune. À leur côté, il y avait des membres du gouvernement, dont les ministres de la Femme et celle de l'Éducation nationale. Regardons. Les premières dames Dominique Ouattara et Zita Oligui Nguema, aux côtés des tout-petits dans la commune d'Abobo. Ce vendredi, elles se sont rendues dans le quartier Anador au sein du groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo. Les deux premières dames ont été accueillies par les populations de la commune sorties massivement. La visite a démarré par la cantine scolaire de l'établissement et l'aire de jeu. Autre lieu visité, les salles de classe bien aménagées pour offrir du confort aux apprenants. Après, le cap est mis sur la bibliothèque où les deux premières dames ont eu droit à une présentation de la présidente du club de lecture. Je suis la présidente du club de lecture. Au nom de mes camarades, nous voulions vous remercier pour tous les bienfaits que vous faites pour nous. Place à la série d'échanges entre les deux délégations.
La ministre Maria Toukone est revenue sur les réalisations du gouvernement en matière d'éducation. En plus de ce groupe scolaire d'excellence, le gouvernement a réalisé des infrastructures d'excellence également au niveau secondaire. C'est-à-dire que quand ces enfants vont achever le cycle primaire, ils auront la possibilité d'intégrer des lycées d'excellence. Sous le président Alassane Ouattara, nous avons un lycée d'excellence à Grand Bassam qui a ouvert en 2019. Donc en plus de ce lycée d'excellence, nous avons 18 lycées d'excellence qui seront disponibles à l'horizon 2025. Des réalisations dans la commune, saluées par la première magistrate Kandia Camara. Madame la Première Dame, merci surtout pour ce joyau que vous avez offert à une population défavorisée. Mais grâce à Madame Dominique Ouattara, vraiment, leurs enfants ont les mêmes chances que tous les enfants de ce pays. Éduquer, former et puis devenir demain des cadres. Une visite qui a ravi la première dame Zita Oligui Nguema, qui compte s'inspirer du modèle de la fondation de la première dame, Dominique Ouattara. L'excellence, l'avenir de demain, l'élite de demain, ce sont nos enfants. Et nous sommes dans le devoir de les encadrer. Je suis très très contente d'avoir visité cette école. Et nous sommes là pour regarder, nous sommes là pour partager ensemble. Et nous nous inspirons de notre chère aînée ici, Madame Ouattara, qui a ménagé aucun effort pour les populations ivoiriennes. Bravo à tout ce que vous faites pour ces enfants vulnérables, ces enfants en détresse. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire s'est réjouie de la qualité des enseignements donnés aux enfants de cet établissement dont certains élèves ont obtenu le prix national d'excellence. Les prix d'excellence nationaux qui sont donnés par le président de la République chaque année, on était fiers, on a une petite fille qui a eu le prix national, elle a eu la meilleure note de toute la Côte d'Ivoire. C'est un modèle qui marche bien, les enfants sont heureux. Le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo est un établissement public qui accueille en son sein 700 élèves. Il bénéficie gratuitement de la cantine scolaire, des tenues, des fournitures et des droits d'examen pour les classes de CM2. Toutes ces prestations sont prises en charge par la fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. On change de décor, on y va pour la culture. Le Massa ouvre ses portes ce samedi 13 avril au Palais de la Culture de Treichville. La veille du lancement de ces festivités, la ministre Françoise Remarque s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir du bon fonctionnement des travaux. Ismaël Déo et Souleymane Donisongo. Le Palais de la Culture de Treichville en pleine métamorphose. Dans moins de 24 heures, va se tenir ici même la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Massa, Marché des Arts et du Spectacle africain d'Abidjan. Techniciens et chorégraphes sont à la tâche. Ils procèdent aux derniers réglages et ajustements. Nous sommes présentement en préparation. Quand on dit préparation au niveau du son, tout ce qui doit être calé, c'est déjà fait et nous sommes actuellement en train de faire le pointage des lumières et les adressages. Et l'adressage consiste à affecter un numéro à chaque lumière afin que quand elle est commandée, la lumière puisse réagir au son de la musique. Nous avons l'intention de faire vibrer le public. Et les ambassadeurs se sont retrouvés pour préparer, pour mijoter, pour assaisonner et afin que la cérémonie d'ouverture qui annonce le Massa en tant que tel soit un moment assez particulier. Avec les danseurs, il faut répéter, il faut travailler les déplacements sur la scène, il faut travailler, faut superviser aussi, voir comment ils bougent, comment ils occupent le truc pour que ça soit beau à voir, quoi. Voilà. Comme je ne suis pas scénographe, donc ça veut dire moi je les suis. C'est sûr comme leur ombre. Tout ce qu'ils font, je suis derrière eux. Pour voir comment ils mettent en place, comment ils travaillent la scène, comment ils travaillent l'espace. Donc moi, j'apprends ça. La ministre de la Culture et de la Francophonie est sur place. Françoise Remarque, en compagnie de la Direction générale du Massa, fait le tour des installations pour s'assurer que tout est fin prêt. Puis,
Près de 400 jeunes passionnés dévoués à offrir un beau spectacle ce 13 avril 2024 livrent un avant-goût de la chorégraphie d'ouverture. Il n'y a pas de culture sans jeunes. Donc nous avons souhaité montrer cette vitalité, cette créativité de la jeunesse ivoirienne à travers toute la programmation du Massa 2024. Parce qu'ils seront présents sur toutes nos scènes, ils seront présents dans nos rencontres professionnelles, ils seront présents sur toutes les activités que nous allons organiser pour leur donner donc le maximum d'opportunités. Pour la ministre Françoise Rimac, ce rendez-vous culturel africain doit être une réussite à l'image de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est bien sûr nous a fait vibrer grâce à la volonté du président de la République qui a souhaité que notre Coupe d'Afrique des Nations soit la meilleure du monde. Et les éléphants et le peuple entier, toute la Côte d'Ivoire l'a démontré. Et je pense qu'on est dans cette dynamique de montrer aux yeux du monde tout ce que la Côte d'Ivoire peut apporter au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau du tourisme. La Côte d'Ivoire regorge de talents et on le montrera avec cette 13e édition du Massa. La ferveur autour du Massa va davantage monter en intensité à quelques heures de l'ouverture officielle. Durant une semaine, le public pourra bénéficier des spectacles et concerts gratuits. Diffuseur hors de l'événement, la RTI, radiodiffusion, télévision ivoirienne. Toujours au sujet du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, la République de Corée du Sud est l'invité spécial cette année. Quelques jours avant le début des festivités, le groupe coréen Nanta a animé un spectacle dans la commune d'Adjamé. Un avant-goût de ce qui aura lieu lors de cette 13e édition du Massa. Regardons. Ce spectacle au sein du centre de loisirs ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour accueillir artistiquement ces artistes venus de la République de Corée, pays invité à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. Occasion offerte au groupe Nanta de donner un avant-goût du spectacle qu'il fera découvrir à cette édition du Massa. Un spectacle avec de la percussion traditionnelle coréenne, inspirée d'une batterie de cuisine. 저희 이제 난타 공연이 한국을 대표해서 왔는데 Nanta, c'est comme le meilleur type de prestation musicale en ce moment en Corée et donc ils profitent de cette invitation qui leur a été faite en Côte d'Ivoire pour présenter la meilleure prestation musicale de Corée au public ivoirien. Un spectacle de scène non verbale, mais très rythmé, avec une musique très énergique. C'est un programme qui a été concocté par la République de Corée et donc nous avons été les premiers à recevoir le groupe artistique. Je crois le dimanche, ils seront au Palais de la Culture et ils ont d'autres programmes. Mais tout a commencé par le Centre sportif ivoiro-coréen, étant entendu que c'est l'Institut King Sejong qui les accueille à l'intérieur donc du centre sportif ivoiro-coréen. Naturellement, l'événement ne pouvait que se tenir ici. Massa aussi considère que la Corée comme le pays qui a beaucoup d'héritage de culturel. Alors c'est aussi très honoré d'inviter en tant que l'invité spécial. Alors en prévoyant beaucoup de spectacles coréens ce dimanche, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui pourra profiter de la culture coréenne. Le groupe artistique coréen Nanta, c'est 27 ans de présence sur scène et de nombreuses tournées à travers le monde. Fort de cette expérience, cette formation artistique compte distiller de la joie au cours de ce Massa 2024. C'était un reportage de Serge Pakandidi et Abou Sanogo. Un autre pays qui sera mis à l'honneur lors du Massa, c'est le Rwanda. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture de cet événement, que représente cette invitation pour le pays? Quel visage culturel le Rwanda offrira-t-il à toute l'Afrique et au monde? C'est ce que nous allons savoir dans ce reportage d'Afisia Tadosso et Kader Bachil, nos envoyés spéciaux. Le pays des 1000 collines en mode art à Abidjan. Dans sa valise culturelle, une volonté réelle de capter l'attention de nombreux visiteurs du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Une véritable joie pour le Rwanda.
C'est un véritable honneur d'être considéré à ce niveau-là et être considéré en cette 30e année de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ça envoie un message fort en fait au reste de l'Afrique de dire que oui, le Rwanda a traversé une tragédie horrible et nous sommes encore une fois honorés de l'invitation du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Madame Françoise Remarque, aussi la remercier pour tous les échanges que nous avons eus. Le pays de Paul Kagame présentera sa culture traditionnelle. Il promet aussi de belles surprises au peuple ivoirien. Nous aurons le ballet national. Nous espérons vous faire voyager à travers l'univers du théâtre, à travers donc une pièce qui a été créée par un jeune Rwandais et qui sera mise sur scène donc, en partenariat avec d'autres jeunes Rwandais acteurs. Kigali a un sens élevé des arts. La culture représente pour le pays un gage d'unité, de cohésion, de visibilité et de diplomatie culturelle. On s'attend en fait à pouvoir participer déjà à un événement de cette envergure, de pouvoir être aux côtés d'autres grands acteurs de la scène culturelle, non seulement africaine, internationale. Nous nous attendons donc de pouvoir aussi beaucoup apprendre de la Côte d'Ivoire, qui est un pays en fait qui a... On ne présente plus la culture ivoirienne. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, aura lieu du 13 au 20 avril 2024. Cette édition se penchera sur la jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts et du spectacle. Outre le Rwanda, la Corée du Sud est le pays invité spécial. Dans le reste de l'actualité en Haïti, le Conseil présidentiel de transition a été officiellement créé hier 12 avril, une nouvelle qui survient un mois après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry. La formation de cet organe a été officialisée par décret. Parmi ses missions, le Conseil va devoir rétablir l'ordre public et garantir la stabilité dans le pays. Autre actualité, le Conseil d'administration du FMI a annoncé que sa directrice avait été désignée par consensus pour rester à la tête de l'institution pour un second mandat de 5 ans. Elle est la seule candidate qui a été désignée à sa propre succession. Son nouveau mandat va débuter le 1er octobre 2024. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et l'actualité revient à 10h avec Herman Guivet.